Bonjour à tous, j'aimerais vous montrer dans cette vidéo comment on transforme cette guitare en cette guitare. Donc maintenant on va voir les spécificités de la guitare de base quand je l'ai achetée, quels éléments elle avait de base. Donc c'est une Squier Jim Askis. Jim Askis c'est un guitariste d'un groupe qui s'appelle Dinosaur JR, donc c'est une Jazz Master bien évidemment. Pour être tout à fait honnête, je connaissais pas le guitariste, enfin la signature de la guitare Jim Askis, je connaissais pas le guitariste du tout. Le corps est en tilleul, le manche en érable, la touche en laurier indien, le profil du manche est en C, on en reparlera, le manche est ultra confort. C'est pour ça que j'ai pas voulu changer le manche, je m'étais posé la question s'il fallait que je le change et au final je le garde comme ça. Repère point blanc, 21 frettes jumbo, donc les frettes sont plus épaisses que des frettes habituelles, c'est ultra confort aussi. Largeur aussi est 42.5 mm, donc c'est du 1,67 pouces, diapason 648 mm. Rayon de la touche 241 mm, 9,5 pouces. On y reviendra, c'est pour ça que j'ai changé aussi le chevalet. Pickguard en aluminium anodisé or. 2 micros simple bobinage Jazz Master. Contrôle du circuit lead, volume micro manche, volume micro chevalet tonalité générale. Contrôle du circuit rythme, 2 molettes pour volume et tonalité micro manche. Sélecteur 3 positions. Chevalet ajustomatique avec vibrato flottant style vintage. Accastillage chromé, mécanique style vintage et couleur du corps vintage white. Donc voilà, le corps est splendide, c'est pour ça que j'ai pas touché du tout au corps. Voilà la guitare après modification. Donc elle ne ressemble plus du tout à la guitare de base, à part le corps bien sûr et le manche qui est ultra agréable et splendide. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va modifier sur cette guitare. Donc qu'est-ce que j'ai modifié ? J'ai modifié le vibrato, j'ai pris un American Vintage, donc c'est du Made in USA, bien plus compétent que le vibrato qu'il y a de base sur la guitare. Le chevalet, j'ai pris un chevalet qui est un peu plus courbé pour correspondre aux 9,5 pouces du manche. C'est des roulements à billes pour le dessus du chevalet, donc c'est bien plus agréable, ça évite de bloquer la corde quand on utilise le vibrato. Les micros c'est des Lolar type 63, ils sont incroyables, on verra aussi dans le test de la guitare. Les potards niveau électronique c'est en volume des 250 000 ohms et en tonalité c'est 250 000 ohms aussi, mais en no load pot. Sélecteur 3 positions, je l'ai pas touché, ni le circuit rythme, je l'ai pas touché. Et la dernière chose que j'ai modifiée, c'est les mécaniques. De base, c'était des mécaniques style vintage, qui sont très très bien. Je pense qu'elles font largement l'affaire. Mais j'ai opté pour des mécaniques autobloquantes, pardon. Donc qu'est-ce que c'est des mécaniques autobloquantes ? Quand on insère la corde dans le trou de la mécanique, on peut bloquer à l'arrière la corde directement, donc elle est bloquée et après on peut accorder, donc c'est beaucoup plus rapide et en plus ça tient l'accord magnifiquement bien, donc c'est pour ça que j'ai choisi les mécaniques autobloquantes. En noir en plus, c'est incroyable, j'adore. Et voilà ce que j'ai modifié sur cette guitare. Bien évidemment pour le style, un petit autocollant. C'est pas une grosse modification, mais donc voilà. Donc maintenant on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est une Jazz Master, l'histoire très brève de Fender, de Leo Fender qui a créé la marque. Et
qu'est-ce que c'est les guitares offset? Donc offset, je rappelle, c'est toutes les guitares qui concernent cette forme particulière, donc Jaguar, Jazzmaster. Il y en a d'autres un peu moins connus, mais c'est les deux plus connus. Mustang aussi. Et donc voilà. Depuis sa création en 1946, un an après la Seconde Guerre mondiale, Fender a révolutionné le monde de la musique et ses styles musicaux. En passant par la country au début des années 50, le rock'n'roll à la fin de cette même année, la musique surf instrumentale des années 60, le rock psychédélique des 60s, le rock de stade des années 70, le retour au blues des années 80, le grunge début 90, la nécessité de revenir au rock des années 2000, jusqu'à aujourd'hui avec les artistes qui souhaitent remettre la guitare au centre de leur création musicale. L'influence de Fender est si présente aujourd'hui que si vous pensez à une guitare, il est probable que vous ayez en tête soit une Strat, soit une Telecaster. Mais avant que toute l'histoire commence, la marque Fender, comme la plupart des grosses marques, a commencé avec pas grand chose, voire rien. Leo Fender. Fils de fermier, passionné par l'électronique, le jeune Léo fut d'abord comptable avant de créer la marque qui allait transformer le monde de la musique. Après s'être fait licencier de ce même poste au sein de la compagnie de pneus où il avait commencé sa carrière, et jugé inapte à aller au front à cause ou grâce à l'œil qu'il perdit à l'âge de 8 ans, il décida avec $600 de lancer sa propre marque, Fender Radio Service. Dans un premier temps, Fender fabriquait des radios, réparait des amplis, des instruments et pressait des vinyles. Son entreprise n'avait pas la même notoriété que des marques déjà établies de cette époque, telles que Gibson, Epiphone ou encore Martin. Dans les premières années, Leo Fender s'associa à Kaufmann et créa essentiellement des lap steel guitars avec son système d'amplification, en rapport avec la demande de cette époque qui était essentiellement dirigée vers la musique hawaïenne et le western swing qui est un genre dans lequel on retrouve des notes en slide évoquant des voix. La marque apposée sur les instruments n'était pas encore celle que l'on connaît aujourd'hui. Il les signait KNF pour Kaufmann et Fender. Il faudra attendre 1946 pour que Kaufmann, ne supportant pas le poids d'une marque qui commençait doucement à prendre de l'importance, vende ses parts à Leo en échange d'une poinçonneuse, et pour que Leo adopte le nom de Fender Electric Instrument. On va faire une avance rapide dans l'histoire pour aller directement à ce qui nous intéresse, à savoir la Jazzmaster. Après avoir créé la Broadcaster, la très recherchée par les collectionneurs Nocaster, guitare sur laquelle il n'y avait que Fender écrit sur le manche, avant le lancement de la Telecaster, l'Esquire, la Stratocaster et beaucoup d'autres modèles de basses et d'amplis. Suite à quelques moqueries d'abord sur la Broadcaster, ensuite sur la Telecaster, c'est en 1958 que Fender proposa au catalogue la toute première Jazzmaster de l'histoire. Ce nouveau modèle de guitare vit le jour pour conquérir les guitaristes de jazz et prouver que Fender pouvait aussi faire de beaux instruments. Sur la Jazzmaster, beaucoup de modifications furent mises en avant dès 1958. Des micros simples bobinage plus larges et entièrement nouveaux pour produire un son plus chaud et rond. Un nouveau circuit de tonalité qui, outre la section master traditionnelle contrôlant les deux micros, proposait un son pré-réglé du micro-manche seul rapide d'accès par une commutation du switch qui se trouvait sur la corne supérieure. Un design de corps offset à la taille décalée qui mettait la main droite du joueur assis en position plus confortable. Un design de trémolo flottant allié à un chevalet flottant pour un vibrato très doux et une meilleure tenue d'accord. Une nouvelle touche en palissandre, plus guindée et sophistiquée, et une finition Sunburst traditionnelle. Cette guitare, qui de base se voulait conquérir le monde du jazz, ne l'a pas fait à 100%. Bien que la guitare ait un son chaud et rond avec son canal rythme, typique de ce qu'attendent les guitaristes de jazz, elle trouva instantanément une autre mère adoptive sortie de la Californie, la scène surf guitar, grâce à laquelle la Jazzmaster allait devenir une référence de ces modèles à 6 cordes. La guitare était parfaite pour le style, en micro-chevalet pour les solos avec un son twangy mais épais, en micro-manche pour les parties rythmiques et bien évidemment un vibrato doux pour imiter le son d'une vague.
C'est d'abord les Ventures qui allaient utiliser ce modèle pour définir leur son, mais ensuite bien d'autres viendront, tels que The Astronautes, les Surfaris, les Tornados, le guitariste de Johnny Cash, Elvis Costello avec sa Jazzmaster poncée, Television, The Cure, My Bloody Valentine, Dinosaur JR ou encore Sonic Youth. Après avoir fait une rapide rétrospective de Fender et de la Jazzmaster, il est temps de tester la Squier Jazzmaster signature Jim Askis, sortie d'usine sans modification. Donc voilà la guitare avec le pickguard démonté. Donc comme j'ai dit juste avant, on va faire quelques petites modifs sur cette partie ici, donc essentiellement de la soudure. On va changer les potentiomètres, les remplacer sur les conseils d'un ami, puisque bon, je ne me connais pas à 100% sur les questions de soudure, je suis pas très expérimenté. Donc j'ai demandé à un pote quel potard il me conseillait par rapport à mes besoins. J'avais pas envie d'un son trop criard, trop aigu, ce qu'on peut retrouver sur les Jazzmaster, dans le canal lead. Des potentiomètres 250 000 ohms, donc on va en mettre un sur la tonalité et un sur le volume, donc on va changer ça. Un classique 250 000 ohms et un deuxième 250 000 ohms en no-load pot pour la tonalité. Donc voilà.
Les micros, j'ai pris des Lolar. Donc je pense que c'est le mieux qui se fait sur le marché. C'est des Made in USA, bobinés à la main, j'imagine, si je dis pas de bêtises. Là, c'est des Jazzmaster, il y a le neck, le bridge, type 63, couleur des capots, crème. Les capots, là on les voit pas. Les capots, c'est ça. Et ce qui va aller par-dessus le micro, c'est esthétique essentiellement et utile parce qu'on peut mettre, on va mettre les vis pour que les micros tiennent dessus. Donc voilà. Donc j'ai démonté ça hier soir, le pickguard. Assez étonné de voir que j'avais déjà une Squier. Classic Vibe, c'est une très très bonne série. C'était une Telecaster, j'ai fait quelques modifs. J'ai mis des Custom Shop Pinocaster 51 dessus. Et sur les Custom Shop de Fender, il y a les gaines des micros sont comme celle-ci, en tissu. En fait, c'est une gaine en tissu tressé. Et là, pareil. Donc c'est assez satisfaisant de voir que même sur Squier, il y a ça sur les micros. Donc bon, je pense pas que ce soit... Je l'ai testé, la guitare, elle a pas un son dégueulasse. C'est vraiment pas ce qui me correspond, mais c'est vraiment pas dégueu pour une guitare de ce prix-là. Donc ça vaut 529 €, je crois, une Squier comme ça. Donc c'est vraiment de l'entrée de gamme. Mais en faisant quelques petites modifs, on peut vraiment avoir une guitare de qualité qui correspond à nos besoins. Donc on va passer directement à la soudure. Et dernière chose aussi, on va remplacer le pickguard argenté qui n'est pas du tout à mon goût. Encore une fois, je conçois qu'il y a des personnes qui aiment bien ce délire. Ça fait vintage et je pense que les premières, si je dis pas de bêtises, les premières Jazzmaster étaient faites avec cette couleur-là. C'est de l'aluminium doré. Encore une fois, si je dis pas de bêtises. On va le remplacer par un pickguard écaille de tortue 3 plis. Donc ils ont déjà mis de l'aluminium à l'arrière. Donc ça, je l'ai pris chez Garage Guitare. Très très cool. Je sais plus exactement combien ça coûte, mais c'est pas excessif, sincèrement. Donc voilà, il y aura juste à tout remplacer le pickguard là et remettre tous les éléments sur ce pickguard là. Donc ce que je préconise, avant toute chose, si vous n'êtes pas un expert, comme moi je ne le suis pas, c'est de bombarder de photos le câblage déjà de base sur la guitare. Donc pour voir vraiment où les câbles vont, comment ça fonctionne un petit peu. Donc on voit que ça c'est le micro bridge, ça c'est le micro neck. Donc on voit déjà que le micro par exemple neck, il a 2 câbles. Donc le câble de point chaud, si je dis pas de bêtises, et la masse. Donc le point chaud il part vers le canal rythme, il se branche ici, et la masse elle part directement sur le potentiomètre de volume. Et le deuxième micro bridge, lui, donc ici la masse et le jaune, encore une fois si je dis pas de bêtises, le point chaud. Donc le point chaud il va sur le sélecteur 3 positions, lead, le canal lead, et la masse, elle va sur le potentiomètre comme le neck de volume. Ici, qu'est-ce qu'on a? Parce que en fait, je vais travailler sans la guitare en dessous. Pour la soudure, je pense que c'est beaucoup plus optimal. Pas avoir la guitare quand on soude. Donc ici, on a encore une fois une masse, j'imagine. Donc elle part du potentiomètre de volume et elle va... Ici, il y a un petit trou qui est relié directement au métal du chevalet. Parce qu'ici, en fait, c'est le... C'est le chevalet ici. Donc il y a deux écrous ici qui vont aller retenir le chevalet ici. Et donc c'est relié à la partie métallique du chevalet. Donc
Donc essentiellement ça, je pense que c'est pour qu'il n'y ait pas de bruit en fait. Ce qu'on va faire aussi, pas dans cette partie là, dans une autre partie, on va shielder la guitare. Donc qu'est-ce que c'est que shielder une guitare? C'est là vous voyez qu'il y a une cavité. En fait on va mettre du papier aluminium, remplir la cavité de papier aluminium pour faire, si j'ai bien compris, une sorte de cage de Faraday pour que tout le son des micros soit enfermé à l'intérieur, en dessous, dans la cavité et en dessous du pickguard en fait, et qu'il n'y ait pas de bruits parasites qui viennent, ça va limiter, il y en aura des bruits parasites, mais ça va limiter les bruits parasites en fait de combler la cavité avec du papier aluminium. Donc ça aussi, il y a quelques règles à connaître, j'essayerai de les expliquer de ce que j'ai compris dans la prochaine étape de shielder la cavité de la guitare. Donc voilà, comme je l'ai dit juste avant, on va essayer de séparer la partie masse. Donc en gros, la masse qui est reliée au chevalet à la partie potentiomètre volume pour travailler sans la guitare en dessous. Parce qu'en fait, il n'y a que ça qui retient le pickguard à la guitare. Comme ça, on aura une surface plane. Le fer doit être à peu près à 400 degrés. Moi, je monte un peu plus parce que c'est un fer ultra cheap. Que les températures soient exactement bonnes. Et éponge mouillée, t-shirt c'est un peu mieux, t-shirt c'est toujours mieux. Ça évite de faire refroidir la tige du fer à souder. Au moins vous restez toujours à la même température. Voilà, partie masse et dessouder du pickguard. On va pouvoir retirer la guitare. On travaille juste avec le pickguard. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut prendre le maximum de photos. Donc là on est là c'est le micro bridge. Donc le micro chevalet. Et ici c'est le micro neck. Donc manche. Donc moi ce que je vais faire, vu que je vais changer les potentiomètres, je vais vraiment prendre en photo les potentiomètres, parce que je vais devoir tout ressouder ici. Et je vais prendre en photo les arrivées des micros en fait, parce que je vais vraiment changer les micros. En fait voilà, le micro neck, la masse elle est reliée directement avec le micro bridge, avec la masse du micro bridge au volume. Et le micro bridge, lui, il part directement sur le sélecteur 3 positions, donc son point chaud. Et le point chaud du neck, lui, il va sur le canal lead, rythme de la jazz. On va déjà démonter toutes les parties du pickguard. Donc là c'est le canal rythme. Voilà, ça tient juste avec des vis. C'est pas très compliqué. Par la tonalité. Donc la tonalité c'est le nolotpot du coup. 250 000 ohms. Oh, ils sont sympas, ils ont tout mis, c'est cool.
Alors j'ai entendu, enfin j'ai plutôt vu une vidéo d'un type qui expliquait que comme le potentiomètre on va le chauffer quand même pas mal, ça risque vraiment de l'endommager. Et ça va l'endommager, même si vous faites des belles soudures en chauffant, ça va forcément l'endommager. Donc lui il conseillait de le foutre à 0. Au moins, il n'y a que le 0 qui va craquer. Donc on va essayer ça. On va le mettre à 0. J'imagine que c'est ici le 0. Si on prend celui-là. C'est ici. Ouais, ok, bon. Là en théorie il est censé être à 0. Ok. Terminé le potard de volume, on a relié ça, on a mis la config en étoile, les micros, comment ça s'appelle, la masse des micros ici. Donc voilà, pour l'instant on a ça. Donc ça c'est nos anciens potards. Donc maintenant ce qu'il va nous rester à faire c'est pratiquement le plus simple. C'est ici câbler donc le point chaud du Lolor, dessouder l'ancien, donc le remplacer. Et celui-ci, donc ça c'est le Lolor. Et celui-ci, donc lui il part ici, donc le remplacer, pareil. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le bridge. Encore une fois, c'est le chevalet.
Et ok. Voilà, terminé. Nos micros sont montés. Il n'y aura plus que la masse à mettre. C'est tout. La masse de la guitare Chevalet. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de remonter toutes les parties en fait qui sont ici avec le micro sur le nouveau pickguard. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà ce qu'on a. Je vous ai un peu épargné les parties chiantes. J'ai eu plusieurs petites galères. Ici c'était pas exactement c'est pas exactement la bonne dimension. Je passe. Donc voilà, c'est terminé. Tout est plus ou moins bien soudé. J'ai pas encore testé, on verra bien ça demain si ça marche. Enfin, ou dans la vidéo tout de suite. Et voilà. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc si propre que ça. C'est un peu crado. Mais l'essentiel c'est que ça fonctionne, donc on verra bien. Donc là on va juste regrouper tous les câbles pour faire un câblage propre et ce sera bon. Donc là on est dans la partie manche et mécanique. Donc avec une perceuse à colonne je viens élargir le trou pour insérer les mécaniques. Les autobloquantes elles ont un diamètre un peu plus large. C'est du 9,5 et les anciennes c'était du 8. Donc bien évidemment elles passent pas. Je l'avais vu mais je l'avais oublié, donc c'était la petite surprise. Donc j'ai dû réélargir les trous. Donc là on voit qu'elle passe, c'est bon. Et autre chose, sur l'arrière des mécaniques, il y a 2 excroissances que je vais venir percer. Donc d'abord à la pointe, je pré-perce. Et là je perce. Et bon, pour qu'elle soit en fait bien maintenue, qu'elle tourne pas sur elle-même. Sur l'ancien manche, il n'y avait qu'un seul trou, il correspondait pas en fait avec les mécaniques là. Donc on vient refaire 2 trous, il faut bien que ce soit symétrique. Donc avec une cale, il faut venir bloquer, on insère déjà les mécaniques de base et on essaye de voir à l'œil qu'elles soient bien droites. On fait les repères et après on vient percer. Donc là c'est le shielding de la guitare. Il y a 2-3 étapes à respecter. Il n'y a rien de très compliqué. Hein. Mais donc là qu'est-ce que je viens faire? Je viens repérer déjà la forme avec mon doigt avec l'aluminium. Je passe par-dessus la guitare, je repère la forme, je la découpe le cutter et je viens la coller sur le corps de la guitare. Ça permet vraiment de limiter le son parasite des micros. Donc il y a une espèce de souffle très dérangeant avec des micros comme ça. Surtout avec autant d'électronique que sur une Jazzmaster, on entend vraiment un souffle. Donc ça permet de bien limiter. Il disparaîtra pas le souffle, mais il sera bien limité. Donc ça y est, on a terminé la modification de la guitare. On a changé les mécaniques, une petite galère, le pickguard, les potentiomètres, donc volume et tonalité. On a mis les Lolar Type 63 en micro et on a changé le trémolo. On l'a remplacé par un American Vintage.
Donc sans plus attendre, on va voir comment elle sonne.